singes d'hiver. Ici, nous sommes à courir entre les singes. Ici, nous sommes sur le toit de la ville. Ici, nous sommes les singes d'hiver. On vient d'arriver ici sur le toit de la ville de Brest avec mon ami Vincent. Et il y a plein de petits singes qui nous ont suivis, se sont installés autour de nous. Ils sont assis à nous écouter, nous regarder. Moi j'ai trouvé par hasard un micro. Et Vincent, il a trouvé un piano, une guitare et un ordinateur. Et avec tout ça, on va essayer de vous dire des choses qui n'ont aucun sens et qui n'ont aucun intérêt non plus. Cet enregistrement, il s'appelle Les singes lents. Bonsoir les Brestois. On a envie de vous raconter aujourd'hui ce qui se passe à la ville de Brest quand vous n'êtes pas là. Car il y a toujours une ville cachée dans la ville. À la ville de Brest, si tu descends la rue Jaurès en marchant vers l'arrière, tout en bas de la rue Jaurès, tu te retournes et tu te trouves tout en haut de la rue Jaurès. Mais elle a légèrement changé. Il y a des hommes qui ont mis des plumes dans leurs poches, des messieurs en costard cravate ont des fleurs dans les cheveux, et les femmes aux yeux bleus ont les pieds nus. Tu sais que les clochards de la rue Jaurès, le soir, quand on n'est pas là, ils se mettent à danser à l'horizontale sur les murs des appartements. Et les chiens? Les chiens, tout le monde le sait, que la plupart des fois à Brest, ce sont des hommes déguisés en chiens. La nuit, ils enlèvent leur masque, ils fument une pipe et ils se racontent des histoires drôles. Il y a un club secret à Brest. On l'appelle le club des hommes volants. Les soirs de pluie, si tu arrives à regarder vers le haut malgré les petites gouttes de pluie qui tombent sur tes yeux, tu peux les voir. Ils sont en train de voler avec des imperméables gris, des attaches-caisses et des plumes dans leurs cheveux. La plupart d'entre eux, ce sont des vendeurs d'assurance. Dans la fontaine, place de la Liberté, il y avait un petit jet d'eau. Il grandissait, il rétrécissait. À côté, une petite bestiole. Je ne sais pas ce que c'est, mais elle ressemble fortement à ma voisine. Et voici des conseils pour écouter cet enregistrement. L'homme est contradictoire. Ah non. Oui, tu sais, quand quelqu'un te dit « crois-moi », c'est là qu'on commence à penser qu'il ment. Oui. Et comme moi on me dit « je ne suis pas raciste », là je pense qu'il doit être raciste. On me dit « écoute, ne te fâche pas ». Là, je commence à me fâcher. Oui, et si on te dit « crois-moi, cette histoire, c'est une histoire vraie ». Là, on ne croit pas du tout. C'est pour ça que dans cet enregistrement, on ne vous dira jamais « cette histoire est une histoire vraie ». Mais tendez bien l'oreille, car tout ce qu'on dit, ce ne sont pas des mensonges. C'est mieux d'écouter cet enregistrement avec les yeux mi-fermés, mi-ouverts, comme quand tu sors d'un rêve. Vous pouvez nous imaginer dans votre cuisine, par exemple. Et à force, on va peut-être rester
Et demain matin, on va vous aider à faire votre petit déjeuner. Je ne sais pas si ce que tu te rappelles, Vincent, que quand le confinement a commencé en Bretagne, il s'est mis à faire beau. Il y avait un grand ciel bleu et tout le monde s'est mis à faire du jardinage. Moi, j'ai travaillé sur mon bureau et ma copine Julie, elle m'a dit « Je descends dans les jardins pour jardiner comme tout le monde. » Je me suis dit « Super, comme ça notre jardin il va être aussi beau que les autres jardins du quartier. » Après avoir fini mon travail, je suis descendu pour l'aider. Mais là, j'ai trouvé ma copine Julie en train de jouer avec des bulles de savon géantes. Elle m'a dit j'allais jardiner, mais j'ai trouvé dans les garages une bouteille de savon et de la ficelle. Et là, je me suis dit, quand même, mon jardin, c'est le plus beau du quartier. Entre les cerves folles et les feuilles mortes, ma copine regarde des pompes de savon s'envoler dans les serres et elle rigole. Et oui, mon jardin, c'était le plus beau du quartier. Ceci, par exemple, c'était une histoire complètement fausse. J'ai choisi pour vous un extrait d'un poème de Kenneth Cook. Kenneth Cook, c'est un poète de l'école de New York. J'ai un oiseau dans ma tête et un cochon dans mon estomac. J'ai un homme dans mes mains et une femme dans mes chaussures. J'ai des rêves dans les orteils. Dans les champs des oiseaux, j'ai trouvé un souvenir de toi, mais il était maigre et fragile. Alors il est parti. J'ai un pic-bois qui frappe mon cœur et 3 âmes. Une pour l'amour, une autre pour la poésie et une autre pour manifester ma folie. Donne-moi la main, car elles vont s'activer. J'ai une tempête à l'intérieur, mais je ne te détesterai jamais. La majorité des femmes, elles aiment les hommes. Alors, me voilà. J'ai un bébé dans mon jardin et un rat sauvage dans mes secrets pour toi. Il a écrit aussi un autre poème qui s'appelle « Comment être un oiseau ». Mange fort, avec la bouche à moitié fermée. Si quelqu'un parle, tu peux le regarder, mais ne réponds pas. Une fois fini, tu pars en chantant, des chansons portugaises par exemple. Un fado, si tu veux. Je regarde mon placard et là, je vois un gobelet du Laser Game de Brest. Je ne sais pas comment il est apparu ici parce que je n'ai jamais été au Laser Game de Brest. Pour moi, c'est un mystère. Un ami à moi, il a acheté un boomerang et il n'est pas revenu. Ça lui a rappelé sa femme et il s'est mis à pleurer. Est-ce que l'amour éternel, c'est une invention des publicitaires, comme la fée des dents et toute cette mythologie pour enfants? Dans la fontaine place de la Liberté, il y avait un goéland qui mangeait un kebab. Est-ce qu'il était réel ou il était dans ma tête? Are you real or are you in my head? Little Golan. Dans cette nuit de brume à Brest, je vais vous parler de la mythologie bretonne. Elle est un peu moins réputée que la mythologie grecque, mais elle est tout aussi passionnante.
La mythologie des mondes d'arrêt, c'est ma mythologie préférée. Dans les mondes d'arrêt, tu arrives quand tu es perdu. C'est quand tu es perdu que tu es là, dans les mondes d'arrêt. Un touriste qui arrive l'été avec un GPS, il n'est pas dans les mondes d'arrêt, car il n'est pas perdu. Il faut être vraiment perdu, et là, seulement là, tu es dans les mondes d'arrêt. Dans le monde d'arrêt, il y a un monde en haut et un monde en bas. Dans le monde d'en haut, c'est vous qui habitez, avec les paysans qui habitent les montagnes, les arbres et les petits chemins. Dans le monde d'en bas, c'est tous ces êtres de la mythologie bretonne qui convivent tous ensemble. Vous savez, il y a une porte pour aller du monde d'en haut au monde d'en bas et du monde d'en bas jusqu'au monde d'en haut. Mais dans les années 70, EDF, Électricité de France, a construit une centrale nucléaire exactement là où il y avait les portes des enfers. Pour refroidir la centrale nucléaire, ils ont construit un lac. Les lacs, ils l'ont construit là où les Bretons, ils savaient comme repère les portes pour l'au-delà. Alors, maintenant, si on veut passer du monde d'en haut au monde d'en bas, il faut savoir nager. L'Ankou, c'est la personne de la mort chez les Bretons. Il a une faux montée à l'envers et un grand cheval noir. Il prend un élan et là, il plonge dans les lacs avec une ribambelle des Bretons morts accrochés les uns aux autres comme un petit train. Il arrive à la porte des enfers qui se trouve au fond du lac. Un conteur, il m'a dit un jour que dans le monde d'arrêt, avant, les corbeaux, ils volaient à l'envers pour ne pas voir la misère. Il m'a dit aussi que nous, les conteurs, dans les rêves, nous sommes les seigneurs, nous sommes les rois. Un autre jour, je peux vous parler sur la mythologie grecque. Est-ce que vous savez que dans la mythologie grecque, il y a exactement 27 326 dieux? Et voici une autre histoire qui n'est pas vraie. Une Italienne de 40 ans s'est mariée avec elle-même. Oui, elle avait promis à ses parents qu'elle allait se marier avant ses 40 ans. Alors, à 40 ans, elle a organisé une cérémonie pour se marier avec elle-même. Elle est partie en lune de miel en Grèce. Et je pense à vous, à tous et à toutes, c'est que vous êtes mariés avec vous-même. Et je pense aussi à ceux qui ont divorcé, ceux qui se trouvent à pleurer la nuit en boule, accrochés à ses genoux, derrière un meuble de sa chambre d'hôtel. Quand je lis des livres, parfois, je me distrais et je lis sans comprendre ce que je lis. Et pareil pour la radio, j'écoute des fois sans écouter. Dans mes livres à moi, il devrait avoir écrit tous les 3 ou 4 pages. Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de lire? On devrait faire pareil à la radio. On devrait vous dire des choses pour vous réveiller et vous extirper de vos pensées. Et c'est la moindre des choses pour rester poli. Il y a une méthode pour vous réveiller qui consiste à vous dire des compliments. Écoute-moi, tu sais que tu es aussi beau que l'inventeur des clafoutis? Toi, tu sais que quand tu marches, on dirait une parade les soirs d'été en Uruguay? Et toi, tu es exactement comme je t'ai toujours imaginé.
Ici, sur les toits de la ville, les singes se sont endormis. Alors, avec Vincent, tout doucement, on va vous lire notre dernier poème avant de partir sur la pointe des pieds. Les enfants lents qui jouent de Cecilia Goullock. Les enfants rapides sont déjà rentrés, appelés par leur mère. Dépêche-toi, lave-toi les mains, chérie. Le dîner est prêt, on attend ton père. Et seuls les enfants lents restent dans les parcs, à tracer des chemins entre les feux follets et à faire des petits bruits avec leur bouche. Oh, oh. Cet halo de lumière s'éteint et se rallume, et ces mères lentes clignent des yeux. Pâles, dans les crépuscules, regardent leurs enfants tourner dans les douze airs. Elles les regardent les bras ouverts, bien tendus, pendant qu'elles pensent « Celui-là est mon fils, où il est son dîner, où il est parti son père. » Je vais dédier cet enregistrement aux enfants lents, à ceux qui ont grandi comme moi, lents dans la vitesse, et à ma mère, lente mais très belle, très très belle. Bonsoir Brest.